tout début de vlog, comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui ce sera le vlog du challenge de la coupe des 4 maisons, où il s'agit en fait de lire un maximum de livres et surtout de faire remporter des points à votre maison, Poudlard bien sûr, donc pour moi Serpentard, et essayer de battre toutes les autres. Voilà, j'avais fait une pile à lire sur la chaîne, normalement elle y est toujours, a priori il n'y a pas de raison. Normalement là le challenge a commencé depuis à peu près 4-5 jours, ça a commencé le vendredi dernier au moment où je filme, et là nous sommes mardi. J'ai bien sûr lu depuis le début du challenge, mais je vous ai rien vlogué pour le moment. Donc je vais vous dire là où j'en suis. Actuellement j'ai lu 4 livres, mais 3 qui comptent réellement pour le challenge, et je suis en train de lire mon 5e livre qui est le 4e tome de Miss Peregrine et les enfants particuliers, et là vous voyez juste la version hardback parce que j'ai retiré la jaquette du livre. Ici vous avez donc toute ma pile à lire, donc tout ce que je compte lire pendant 2 semaines, même si soyons honnêtes je pense pas arriver à lire autant de livres en si peu de temps, mais bon là j'ai une grosse partie graphique qui peut se lire assez facilement, et là pas mal de romans, et là des petits livres qui vont se lire normalement facilement aussi, donc espérons que j'y arrive pour vider la pile à lire. Je vous reprends donc par ici. Donc pour le moment, comme je vous disais, j'ai lu 3 livres dont un que j'ai terminé. Donc j'ai terminé en fait ça, enfin non, 4 livres dont un que j'ai terminé, et le fameux 4e ou premier, ça dépend comment on le prend. C'est la deuxième partie de ça dans l'édition que j'ai moi. J'avais à peu près 80 pages à terminer de ce livre là, donc le nombre de pages compte dans le cadre du challenge, mais le livre en soi ne compte pas puisque je ne l'ai pas commencé en entier dans le cadre du challenge. Donc voilà, ça c'était très bien. Vous voyez que j'ai caché la tronche du clown avec des gommettes parce que j'ai très peur des clowns. C'était très sympa. Il y a quand même pas mal de phases descriptives qui, je sais, déplaisent à pas mal de monde. Malgré tout, on se laisse vraiment bien emporter dans l'histoire de Stephen King. J'ai beau détester les clowns, franchement on rentre très bien dedans, et je vous spoil un peu un biblio haul qui arrivera sans doute dans en fait super longtemps, mais du coup j'ai emprunté la deuxième partie de ça dans la nouvelle édition parce que le livre est découpé en 2, et je me suis mis un petit marque-page pour commencer en fait on va dire le 3e tome dans ce livre là. Ensuite j'ai lu Elle s'appelait Sarah de Tatiana de René, qui est donc une histoire qui vous raconte à la fois l'histoire d'une jeune fille qui va être raflée pendant la rafle du Veldiv en juillet 1942, et en parallèle vous suivez une journaliste américaine qui vit à Paris et qui va se poser des questions en fait sur l'appartement qu'elle va s'apprêter à habiter, puisqu'elle se rend assez vite compte qu'il est lié en fait à cette rafle du Veldiv, et donc elle va se renseigner sur pas mal de choses. C'est un bouquin dont j'ai vu l'adaptation plusieurs fois, que j'avais adoré, et il est vraiment très chouette. Ça se lit très facilement, vu que c'est des chapitres assez courts qui sont en alternance. Un coup vous avez le point de vue de la jeune fille, un coup vous avez le point de vue de la journaliste. C'est très rapide à lire et très facile à lire, malgré les sujets très difficiles. Mais voilà, la plume se lit bien, on rentre très bien dans l'histoire. Très divertissant, très émouvant aussi. Moi j'ai pleuré en fait à la fin du livre, voilà. Je le recommande, et ça m'a permis d'avoir quelques points. J'ai ensuite lu Orphea Fabula et l'étoile de Saint-Pétersbourg. C'est donc de Marie Aligno, et ça vous raconte l'histoire d'Orphea Fabula, qui est une espionne qui peut voyager dans le temps et qui est à la recherche de cristaux dans les différents livres de la saga, et c'était très mignon, très divertissant. On apprend pas mal de choses sur la Russie aussi. L'autrice propose pas mal de pistes de réflexion auxquelles je m'attendais pas forcément, et j'ai passé un très bon moment, donc je vous le recommande aussi comme les autres livres de la saga Orphea Fabula. Et enfin j'ai lu Zai 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 de Fab Caro, qui est un roman, enfin un roman graphique, donc qui est une BD, et qui vous raconte une histoire assez absurde, puisque c'est l'histoire de l'auteur en fait, Fab Caro, qui va passer ses courses et qui va en fait avoir oublié la carte du magasin, et oublier sa carte du magasin dans cet univers là c'est gravissime, et il va donc être pris en chasse puisqu'il va partir en cavale par les autorités du pays, et vous allez avoir tous les médias qui relatent cette affaire tragique et complètement catastrophique, et donc c'est l'occasion en fait de critiquer pas mal comment un fait divers peut vite prendre une ampleur conséquente dans les médias, auprès de l'opinion des gens, mais aussi de parler de la capacité des gens à inventer des choses qui ne se passent pas, à se mêler d'affaires qui ne les regardent pas, et donc il y a une grosse critique en fait des points de vue assez extrémistes au niveau de l'actualité, des faits divers, de comment les faits sont traités aussi par les médias. C'est vraiment très drôle, c'est assez absurde, mais c'est génial, donc je vous recommande très fort Zai 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 de Fab Caro, tout comme Et si l'amour s'était aimé, qui pareil est une parodie des soap opéra, et c'était très drôle. Voilà où j'en suis pour ce, on va dire, 4e jour de challenge.
Il y a tout qui vient de se casser la gueule. Là, je suis donc dans Miss Peregrine et les enfants particuliers. Ça se lit plutôt très bien. Je suis presque à la moitié. Je retourne très facilement dans l'histoire malgré le fait que j'ai pas... je me souviens plus très bien de tous les précédents livres. Moi j'aime bien. C'est un peu lent au début, mais ça me dérange pas du tout dans cet univers. Personnellement, ça m'a jamais posé souci. Pour le moment, j'apprécie retrouver certains personnages et cette ambiance un peu bizarre et glauque. Voilà. Je vous tiens au courant. Là, cet après-midi, je vais aller prendre un petit café, thé, milkshake, je sais pas, avec ma petite sœur dans Lyon. Donc je suis pas sûre de lire beaucoup aujourd'hui, mais de toute façon je vous retrouve plus tard dans ce vlog. Et là j'ai parlé énormément, donc désolée. On se retrouve pas mal de jours plus tard puisque nous sommes un lundi. Je crois que du coup j'ai pas filmé depuis mardi, donc quasiment une semaine. J'ai lu, donc j'ai terminé le 4e tome de Miss Peregrine et les enfants particuliers. Et franchement j'ai vraiment apprécié retourner dans ma petite lecture, donc je suis très contente parce que c'était hyper sympathique. C'est un peu lent au début, c'est assez habituel avec les Miss Peregrine en fait, j'ai l'habitude. Moi ça me dérange pas parce que j'adore l'univers de Miss Peregrine et les enfants particuliers. Après l'histoire se précipite un peu, enfin précipite pas dans un mauvais sens, hein, mais je veux dire d'un coup les événements se bousculent et il se passe pas mal de choses. Et pour moi on retrouve un petit peu l'ambiance des premiers tomes avec ce côté un peu bizarre, les personnages étranges qu'on reconnaît, enfin qu'on rencontre aussi surtout. Et puis toute une autre phase on va dire de cet univers, mais je veux pas en dire trop parce que je veux rien spoiler, mais on va dire que l'intrigue se passe aux États-Unis et que du coup ça change par rapport à la trilogie qui se passe en Angleterre pendant tout le livre. Donc voilà, on a d'autres problématiques qui se proposent à ce moment-là. Et franchement c'était hyper sympathique et je suis assez curieuse de lire la suite qui sera publiée je crois en 2020 parce que ça se termine sur un cliffhanger et que forcément ça attise la curiosité. Donc voilà, bonne lecture qui du coup va se caser dans je sais plus quelle catégorie, mais je crois que ça me rapporte 10 points. J'ai ensuite lu La Ligue des super féministes de Myrion Mile qui était vraiment très sympa. Très sincèrement, si vous avez dans votre entourage un enfant qui aura, je sais pas, bon déjà une dizaine d'années ça passe très bien, je pense que c'est bien pour comprendre un petit peu toutes les problématiques, et je pense que ce sera sympa à lui mettre entre les mains parce qu'il y a pas mal de concepts qui sont expliqués, qu'il s'agisse du genre, de l'amitié, du consentement, bon, des principes de sororité, les critères de beauté effectivement qui sont appliqués sur les gens, je me rappelle en voyant les pages, hein, mais voilà, les relations amoureuses, on parle effectivement de l'écriture inclusive. Il y a énormément de thématiques qui sont abordées et qui sont hyper chouettes parce que ça parlera à beaucoup de personnes, principalement évidemment aux filles puisque ce sont elles qui sont victimes de certaines choses, mais ça parlera aussi à toutes les autres, qu'il s'agisse de garçons aussi, parce qu'on aborde quand même leurs problématiques, mais qu'on parle aussi de femmes racisées, de différentes orientations sexuelles. C'est hyper intéressant, je pense, pour des jeunes filles, des jeunes garçons, de pouvoir avoir un livre qui s'adresse à eux, qui est assez bienveillant et qui explique vraiment plutôt bien les concepts. Donc je recommande. En tant qu'adulte évidemment les choses sont assez simplifiées, on va dire, dans le sens où on vous parle pas comme un adulte. Les termes employés sont plus simples, c'est utilisé en fait un peu sous forme de dialogue où une petite fille se voit expliquer pas mal de concepts, et un petit garçon aussi d'ailleurs. C'est pas le dialogue auquel nous on est habitué en tant qu'adulte, mais bon, c'est toujours aussi intéressant et toujours aussi important. Donc je recommande très très fort. Ça, je crois que ça a apporté 5 points. Donc c'est plutôt cool. Et ensuite j'ai entamé un livre, alors attendez, j'ai entamé Flétrissure, mais je vais aller chercher un autre livre que j'ai abandonné. J'avais en fait prévu de lire L'enfant allemand de Camilla Lackberg, que j'ai abandonné à donc 130 pages, donc je vais compter les 130 pages hein, puisque je les ai lues, donc elles compteront quand même, mais sinon je ne terminerai pas. Je comptais le lire pour un livre en fait qui a été traduit dans une autre langue que l'anglais, donc là c'était de l'allemand. Non, pas de l'allemand, du suédois je crois, c'est ça, c'est marqué en plus. Je me suis tout simplement fait chier, hein. J'ai pas réussi à aller très loin parce qu'en fait c'est le genre de livre où vous avez une enquête, sauf qu'en fait vous vous intéressez quasiment à autre chose qu'à l'enquête. C'est-à-dire qu'il y a la vie des différents enquêteurs, du personnage principal, et en fait moi je m'en tape. C'est-à-dire que je ne suis pas avec assiduité toutes les histoires de Camilla Lackberg, donc savoir que dans sa vie il se passe ceci, que dans la vie de son mec il se passe ceci, que dans la vie de son ex il se passe ça,
je mens, mais alors contrebalance. Donc quand il s'agissait d'avoir un chapitre sur 5 qui se consacrait à l'enquête et tout le reste qui s'intéressait à d'autres choses, bon, moi je m'en fous, donc vu que je me faisais chier, qu'en plus j'ai acheté ce livre 50 centimes sur une brocante, autant vous dire que j'ai pas forcé très longtemps, et du coup je me suis décidée à lire Flétrissure de Nelly Neos, qui est traduit de l'allemand, donc qui rentre dans la même catégorie, que je pourrais caler dans une catégorie pour un roman de plus de 400 pages, donc ça devrait me rapporter peut-être 20 points. J'ai quasiment terminé, voilà, il me reste un peu moins de 100 pages à lire, donc je vais essayer de terminer ça ce soir au moment où je filme, et dans la soirée je pense aussi me lire Histoire de femme, et je sais plus combien ils sont censés rapporter, mais je vous dirai ça au prochain point. En attendant, moi je vais aller manger, et j'espère vous tenir au courant avec un peu plus d'assiduité dans les prochains plans. Mais voilà, c'est pas évident, il se passe pas mal de choses dans ma vie perso, et c'est pas toujours facile, et du coup j'ai pas toujours envie de lire, mais je vous tiens au courant. On se retrouve donc beaucoup plus tard, puisqu'au moment où je filme ce plan, nous sommes la veille de la fin du challenge. J'ai pas eu le temps de filmer grand chose, de lire grand chose aussi d'ailleurs, parce que je passe beaucoup de temps chez mes parents en ce moment, et donc du coup lire est pas forcément ma priorité. Voilà, mais du coup je lis quand même un petit peu, c'est pour ça que je vous reprends, puisque je vais vous présenter les livres que là j'ai terminés dans le cadre du challenge, et ce que je compte lire en fin de journée aujourd'hui, puisque là il est donc 16h30 quasiment. Nous sommes jeudi, et voilà, on va enchaîner tout de suite, sinon je vais parler pour rien dire pendant 100 ans. Je crois que dans le dernier plan, je vous disais qu'il fallait que je termine Flétrissure, il me restait quelque chose comme 100 pages. J'ai fini, hein, Flétrissure. C'était une lecture que j'ai trouvée assez sympa, et je crois pas avoir donné le résumé de l'histoire, donc je vais le faire maintenant. En gros, c'est donc un thriller suédois, oui, non, allemand, où vous suivez en fait au tout début de l'histoire, il y a un cadavre de vieil homme qui va être retrouvé par la police. C'est quelqu'un qui a été exécuté puisqu'on lui a tiré une balle dans la tête, et il s'avère que c'est une personne qui était un ancien déporté. Et en fait on va retrouver au moment de l'autopsie du cadavre un tatouage qui laisse plutôt penser qu'il est plutôt affilié aux anciens SS. Et donc du coup il y a toute une problématique qui va se régler autour de ça, il va se passer plein de péripéties. Ça va plus loin que ça, donc c'est cool si vous attendez autre chose, parce que ça va plus loin, c'est assez fouillé. J'ai trouvé ça assez divertissant, assez sympathique, ça se lit vraiment très bien, parce qu'on entre dans le vif du sujet. Il n'y a pas ce qui me dérangeait dans le précédent, c'est-à-dire que vous avez l'enquête, de temps en temps on vous parle des enquêteurs, de leurs problématiques personnelles et tout ça, mais généralement ça sert l'histoire en fait, c'est jamais de trop en fait. Donc bon, moi ça m'a pas du tout dérangé à ce moment-là, l'enquête est intéressante, il y a pas mal de rebondissements, mais seul problème c'était de retenir les noms allemands auxquels je suis pas habituée, les villes, les prénoms, les noms de famille, parce que forcément, n'étant pas dans une région limitrophe à l'Allemagne, j'ai peu l'habitude de ces sonorités-là, et donc à retenir c'est moins facile, mais sinon, franchement, ça se lit bien. Je pense pas que ce sera le livre le plus mémorable du siècle pour moi, sincèrement, je pense que je finirai par m'en débarrasser pour alléger un petit peu la bibliothèque, mais c'était une bonne lecture. Pour ceux qui me suivraient sur Instagram, j'en ai parlé en Insta Story, j'ai lu donc Histoire de femmes, 150 ans de lutte pour leur liberté et leurs droits de Martha Breen et de Jenny Jordal, qui est donc une BD qui retrace un petit peu l'histoire du féminisme depuis donc à peu près un peu plus de 150 ans finalement, mais on part un petit peu de la fin de l'esclavagisme et donc du droit des femmes, parce que les femmes américaines en tout cas, hein, à l'époque principalement, ont acquis des droits au moment où les esclaves ont été libérés, où on a arrêté de l'esclavagisme en fait. Alors les femmes n'ont pas eu des droits tout de suite, mais elles ont fini par en avoir un peu après, et notamment les femmes noires, puisqu'on parle aussi de féminisme intersectionnel, mais ça aborde du coup le féminisme à travers le temps, donc l'acquisition du droit de vote, du droit à disposer de son corps avec la contraception, puis l'IVG. On parle de la communauté LGBTQ+, puisqu'on parle aussi des femmes, assez brièvement, mais on va aborder quand même la question des femmes trans vraiment très brièvement, et des femmes lesbiennes. On va aussi vous parler des droits des femmes à travers le monde, ce qui s'est passé, des portraits de femmes qui ont marqué l'histoire. C'est assez varié, c'est assez chouette. On parle aussi de politique, je crois, un petit peu. C'est cool, vraiment très bon livre. S'il y a une chose que je vais reprocher, ce sera à la limite le moment où on va un peu critiquer les travailleuses du sexe, puisque c'est pas une planche qui est dédiée à ça, mais juste un petit panneau à un moment où on dit non à la prostitution et non
au porno. Et moi j'estime qu'un féminisme qui est honnête, qui défend toutes les femmes, donc qui est inclusif, défend aussi les travailleuses du sexe et donc les laisse disposer de leur corps si librement elles font le choix, et que c'est vraiment un choix libre, assumé, volontaire, et qu'il n'y a aucune contrainte et que ça a toujours été, que c'est une volonté. Pour moi, les femmes disposent de leur corps, elles ne se dégradent pas plus qu'une autre, voilà, bon bref, c'est le seul reproche que je ferais à ce livre. Je change d'angle parce que c'est plus pratique, et j'ai aussi, je viens juste de terminer Mémoire d'une geisha de Yuki Inoue, qui vous raconte tout simplement le parcours d'une geisha, le vrai parcours d'une geisha au début du XXe siècle, puisque ça commence au tout début des années 1900, je crois, avec sa naissance, ou le moment où elle est vendue en fait à une okiya. Donc c'est les maisons dans lesquelles exerçaient les geishas, et là Hawaii est juste à la caméra et il va passer devant, voilà, hop là c'est l'heure des câlins. Et du coup on vous raconte le vrai parcours d'une geisha, comment ça s'est passé, un véritable témoignage avec des photos de son parcours et tout ça, et je vais voilà faire comme ça, ce sera plus simple. C'est assez intéressant parce que du coup, à l'inverse de Mémoire d'une geisha d'Arthur Golden, donc vous connaissez probablement le film, c'est pas romancé en fait, c'est vraiment des bribes de vie avec des moments de témoignage, quelque chose d'assez factuel finalement, où on vous raconte quand elle a été vendue, pourquoi, l'histoire de sa famille, son apprentissage en tant qu'enfant dans l'okiya. Non mais c'est impossible. Son apprentissage de jeune geisha, donc avant qu'elle soit dépucelée en fait, avant qu'il y ait toute cette cérémonie là, quand elle est devenue geisha, active, et puis ensuite l'après aussi également. Hawaii a vraiment envie de faire des câlins, hein, vous le verrez. C'était pas toujours évident dans le sens où il y a beaucoup de langage japonais, je connais pas le japonais, il y a beaucoup de mots, beaucoup de lieux auxquels moi je suis pas habituée, donc ça peut paraître dense pour ça. Malgré tout c'est hyper intéressant parce que voilà, c'est quelque chose de super réel, de super concret, d'hyper intéressant, assez tragique en même temps parce que c'est quand même des gamines qui étaient vendues par leurs parents pour des sommes d'argent plus ou moins conséquentes. Et puis plus tard, même si elles exerçaient un métier qui était artistique puisqu'elles sont formées aux arts, une fois qu'elles deviennent officiellement geisha, donc ça passe par leur dépucelage qui est donc vendu à quelqu'un, donc c'est quand même un viol à ce moment-là, hein, c'est-à-dire qu'elles ne choisissent pas la personne qui vont les dépuceler, elles ne sont pas forcément consentantes, on leur a pas forcément expliqué ce qui allait se passer, elles savent pas concrètement ce qui va leur arriver la plupart du temps. Et donc du coup c'est quand même assez horrible, et puis après vu qu'elles doivent rembourser une dette quand elles intègrent une okiya, donc les maisons dans lesquelles elles sont formées et vivent aussi, et bien elles vont devoir elles vont vendre leurs arts parce que ça elles le font, mais ça paye pas autant que la prostitution, puisque ça va être de la prostitution, et donc elles vont devoir faire ça pour rembourser leurs dettes, sachant que la patronne encaisse énormément de choses, et donc elles mettent généralement 10 ans à rembourser la dette en fait, et à être enfin libres entre guillemets, sachant qu'après elles n'auront pas appris grand chose pour être autonomes dans la vie, parce qu'elles savent faire des arts qui sont certes très beaux, mais pour le reste c'est pas tout à fait ça. Et être autonome dans une société où tu connais rien, c'est pas évident. Donc c'est intéressant, à la fois assez tragique, mais super intéressant. Peut-être pas à mettre entre toutes les mains, même si en soi il n'y a pas grand chose de très graphique, mais on aborde quand même une scène de viol, hein, le dépucelage de l'autrice en fait. Voilà, écoutez, je vous reprends plus tard. Là je me suis prévu donc une petite pile à lire de romans graphiques à lire. Enfin pas que des romans graphiques, puisqu'il y a Arte, il y a Zenobia, il y a un roman court et il y a 2 Deadpool. Je pense que je vais mettre là-dedans pour la fin d'après-midi. Et puis après je vais essayer de préparer un update lecture parce que je ne le fais pas depuis plusieurs jours. Voilà, je vous reprends peut-être tout à l'heure si j'ai lu, et sinon demain. Alors on se retrouve pour le lendemain et donc dernier jour du challenge, et je vais vous faire un petit bilan de là où j'en suis. J'ai donc lu hier Arte, comme vous le voyez, enfin sur les images précédentes normalement. J'ai donc lu le tome 1 et le tome 2 dans la foulée et j'ai trouvé ça hyper sympa. Bon, il y a des anachronismes, on va dire, pas dans le sens historique totalement, mais on va dire dans le langage qui est pas forcément hyper conforme, ou certaines... certains usages sociaux. Malgré tout, bon, c'est pas très grave, et surtout la thématique est vraiment chouette puisque vous suivez l'histoire de cette jeune fille qui appartient à une famille aisée, noble,
et qui veut peindre. Et alors à l'époque, peindre pour une femme c'est totalement interdit. En plus, appartenant à une famille aisée, tout ce qu'on lui demande c'est de savoir broder, faire gentiment de la couture, avoir des bonnes manières et épouser un beau parti, voilà, c'est tout ce qu'on lui demande, sauf que Arte ça l'intéresse pas, elle est passionnée par le dessin. Et donc elle va braver un petit peu les interdits et essayer de trouver un peintre auprès de qui elle pourrait faire son apprentissage en fait. Et donc devenir peintre à terme. Et c'est hyper cool, c'est très divertissant, c'est assez touchant, c'est drôle aussi. Il y a beaucoup de messages féministes qui me plaisent beaucoup, puisque forcément à l'époque la place des femmes était franchement pas très joyeuse, que vous soyez issu de l'aristocratie, de la bourgeoisie ou du peuple tout simplement, quoi qu'il arrive vous avez pas beaucoup de choix, pas beaucoup d'options. Et c'est assez cool d'en parler aussi là-dedans, tout en ayant une histoire hyper divertissante. Donc vraiment j'ai vraiment bien aimé, je pense que du coup j'essaierai de lire la suite. Ensuite j'ai lu Zenobia, qui lui change complètement de registre et qui est absolument pas drôle, puisqu'en fait vous suivez au tout début de l'histoire une jeune fille qui s'appelle Amina, qui est sur un bateau de migrants en fait, et le bateau va chavirer, et pendant que le bateau chavire, vous avez des extraits du passé d'Amina, quand elle vivait dans son village avec ses parents, comment elle en est arrivée en fait à fuir, et qu'est-ce qui lui est arrivé. Et en soi c'est un livre où on va dire qu'il se passe pas grand chose, c'est énorme ce qui s'y passe parce que c'est quelque chose qui malheureusement se passe pas tous les jours, mais bon, qu'il s'agisse des conflits, oui, qu'il s'agisse des fuites, oui, des bateaux qui chavirent, il y en a pas forcément tous les jours, mais bon, ça reste malheureusement une réalité, et donc des gens qui meurent, qui fuient leur pays, qui vont, qui quittent tout ce qu'ils ont en fait. Donc c'est un fait d'actualité qui est absolument terrible. Le livre aborde ce sujet-là en fait de façon assez brute. Il n'y a pas de fioriture, on est plongé dans un instant. Et on doit faire avec ce qu'on nous propose en fait. Si vous cherchez une histoire ultra complexe avec tout un tas de rebondissements ou de passages dans le temps, vous les aurez pas forcément. On vous propose de découvrir plus une réalité qu'une histoire. Et moi je trouve ça important de la montrer, cette réalité, parce que beaucoup de personnes ferment un peu les yeux dessus ou viennent dire que on n'a pas besoin de ça, mais ça reste des êtres humains et en fait, pour moi, ça me semble plus important que tout le reste, et il faut y penser, quoi. C'est des gens qui prennent pas plaisir à s'en aller, qui prennent pas plaisir à risquer leur vie, ou à mourir, donc pour moi, c'est plus important que tout le reste. Donc voilà, des fois, il faudrait montrer ça aux gens un peu cons qui pensent juste à leur gueule, malheureusement. C'est un livre que j'ai donc trouvé assez touchant, qui se lit vite, qui est important à mon sens, et que je vous proposerai de découvrir. C'est vrai qu'en termes d'investissement financier, ouais, il fait 14-15 €. C'est peut-être un peu cher, entre guillemets, pour ce que c'est, parce qu'il n'y a pas beaucoup de texte, il n'y a pas beaucoup de pages non plus, et donc c'est cher. Mais bon, si vous avez l'opportunité de l'emprunter à la bibliothèque, c'est pas plus mal. Et j'ai ensuite lu Deadpool massacre les classiques, donc c'est un espèce de petit spin-off dans les histoires de Deadpool. Et donc Deadpool c'est un héros Marvel qui est un peu un anti-héros en fait. Lui il respecte aucun code, il est pas forcément sympa, il jure tout le temps. Moi je l'aime beaucoup pour ça parce il s'en fout en fait, et puis il a brisé le 4e mur, il sait très bien qu'il est un héros de fiction et ça le dérange en fait d'être ce qu'il est. Et donc dans ce livre-là, en fait, il veut massacrer comme d'habitude les autres personnages Marvel, et il se rend bien compte qu'en fait il y arrivera jamais puisque les auteurs ont fait en sorte qu'il soit inspiré de classiques de la littérature. Il va donc trouver le moyen de plonger en fait dans un espèce d'univers multiverse qui est consacré en fait aux idées qui ont inspiré les héros Marvel, et il va donc essayer de massacrer un à un toutes les inspirations, enfin une à une même, toutes les inspirations des héros Marvel. C'est assez drôle parce que vous avez des références à plein de choses, puisqu'il va tuer plein de héros mythiques qui eux-mêmes auront inspiré plein d'autres héros qu'on connaît, ou de personnages ou d'univers. Et c'est chouette, il y a plein de références, c'est très drôle, ça se lit vite. Bon, j'adore Deadpool donc je suis assez influencée, mais moi je recommande assez chaudement. Moi là tout de suite, je vais pas tarder à quitter mon appart, je vais me rendre à l'hôpital voir mon papa, et je vous reprendrai ce soir si j'ai le temps de me poser ici, ou demain pour faire le bilan de ce que j'aurais réussi à lire d'ici la fin des 24 heures de cette fin de challenge. Voilà, j'aurais lu pas mal de bouquins et je suis assez satisfaite de ça. Vous allez vous payer un vlog qui dure 1000 ans, mais c'est pas grave, vous ferez avec. Voilà, je vous dis à plus tard et bonne suite et fin de vlog. Alors je vous retrouve bien plus tard puisqu'on est le lendemain de la fin du challenge, et il me semble que dans le précédent plan c'était le matin du dernier jour. Bon, il s'avère que, comme je vous ai dit, j'allais à l'hôpital, que j'ai pas forcément eu des bonnes nouvelles, que j'avais pas forcément eu la tête à
à filmer ou quoi que ce soit. Donc je vous reprends le lendemain pour vous faire un petit peu le bilan de tout ça. Donc là c'est tous les livres que j'ai lus dans le cadre du challenge. Ce que vous n'avez pas vu c'est que j'ai quand même lu un petit peu après le plan. Donc j'ai lu Beach Planet en plus et j'avais entamé Promise la match d'Ali Kondi. Voilà, sachant que j'avais pas lu grand chose, genre 20 pages, donc bon. Je les ai comptés quand même, même si ça n'a servi à rien puisque je n'ai pas dépassé le palier des... je crois 4000 et quelques pages. J'ai fait les comptes du coup et j'aurais donc rapporté au total 360 points pour la maison Serpentard. C'est pas mal, je me souviens que j'avais fait mieux l'année d'avant. Mais bon, c'est pas très très grave. Malgré tout, moi je suis très contente parce que j'ai pu pas mal vider ma palle et ça c'est une très bonne chose. Et j'espère aussi que dans ce vlog là vous aurez pu apprécier et puis surtout que vous aurez pu avoir des avis sur des bouquins que j'ai peut-être présentés il y a très très longtemps mais sur lesquels j'étais jamais revenue et que peut-être certains d'entre eux vous ont intéressé puisqu'il y avait quand même une belle diversité, pas mal de côtés graphiques mais en même temps du manga, du roman et voilà. Moi je suis assez contente parce que comme je vous l'ai dit j'ai vidé ma palle, j'ai eu plein d'histoires différentes, ça m'a fait du bien de me plonger dans plein d'histoires différentes même si elles n'étaient pas toutes très rigolotes, même si tous les livres n'étaient pas de franches réussites mais voilà, moi je suis assez satisfaite de ce petit challenge et j'espère que vous aurez passé un bon moment avec cette vidéo qui sera sans doute un petit peu fouillie mais qui j'espère vous plaira quand même un petit peu au moins. Voilà, en attendant je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Salut!